Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Bon les gars, on se lance ou quoi? Bon courage, probablement une des covers de l'année. Et on commence avec un titre immense qui veut dire beaucoup de choses. Le monde est petit et Dieu est grand. Let's go. Ah, je vais être le numéro 1 au billboard. Faire des sous sur les gens que j'aime pas, comme le fait Bolloré. Faut pas sans Bolloré, je blesse Compaoré. Tu crois que j'ai peur d'un rappeur? J'étais en cash avec le président. Le petit Macron, non, monsieur le président. Je rappe comme si j'avais rien à perdre. Un peu de lové, ils perdent la tête. Le monde est petit et Dieu est grand. Je suis trop vrai pour faire du rap. J'arrête bientôt. Ok. Le monde est petit et Dieu est grand. Composé par Bas de gamme, Grand Prêtre, Louis, Ozora, Miyagi. Ça en fait du monde. Très bonne intro. Très très bonne intro même. Des bonnes punchlines. Non, vraiment des phrases en plus bien gauleries. Il y a beaucoup de phrases qui m'ont fait sourire. Tout en tuant la prod et en découpant ça. Petit bémol, je trouve qu'il fait durer l'intro trop longtemps. Alors qu'elle aurait pu être raccourcie sans l'outro de l'intro. Et sans laisser la prod couler. Je pense que la couper sur une dernière punchline, ça l'aurait rendu encore plus mémorable. Mais on va pas chipoter. Si jamais ça saoule, tu peux skipper. C'est pas dérangeant. C'est pas comme si ça intervenait entre deux couplets. Très bien, ça fait rentrer dans le projet. Faut que ce soit une montée en puissance. Faut que ce soit de plus en plus sale. De plus en plus violent. Je sais qu'il en est capable. En plus, il a un Zénith de Paris. Il va falloir le remplir. Il va falloir le tuer. Et vu que c'est avec cet album-là qu'il compte le faire, il faut abattre l'ennemi direct. 4 mai. Ami noir, deuxième titre, c'est parti. La phrase préférée des racistes. Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Quoi? Nique ta mère, toi et ton ami noir. Wesh Rémi, t'es Renoir et t'es blanc à la fois. Franchement c'est incroyable, Dieu est grand, j'ai la foi. Simple, basique. Ouais, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Ouais, nique ta mère, toi et ton ami noir. Ah, il se marque clairement au début du couplet, hein. Voilà. Simple, basique, tout ce qu'on veut. Au moins, ils parlent en facts, on les baise. Ceux qui disent ça, c'est une dinguerie. Vous en connaissez tous un. Vous les connaissez tous. Non, c'est une dinguerie. Très bon morceau. Là, il y a John qui dit les vrais. Mais tu vois, là, j'allais rebondir là-dessus en disant que là, je trouve pas dérangeant parce qu'il y a une cohérence avec le morceau. Genre, ça doit être un extrait d'interview BFM TV, ça, ou 100% c'est un extrait d'interview où justement elle dit ouais, j'ai des amis arabes et tout. Ça représente bien ce genre de personnes en fait qui dénoncent dans le son. Donc, c'est pas juste un extrait qui est mis au hasard. Par contre, les extraits de films qui servent à rien, où je suis d'accord, ça casse trop les couilles. Ça détruit un morceau, limite, ça apporte rien. Là, ça va, ça apporte quelque chose. 2 minutes 17, des lyrics bien gauleries, ça découpe. Grosse prod, j'ai même pas dit les producteurs. Produit par Bastener. Et ben, pas grand chose à dire de plus, hein. C'est validé, moi ça m'a fait bien gaulerie. On passe à la suite. T'es pas de la famille. Y'a des membres de ma famille que je considère pas comme la famille. J'ai le talent et le vécu. On tire sur toi, on tire sur ta sécu. On tire sur toi, on tire sur ta sécu. J'ai trop de frères absents. Tu sais pas ce que je ressens. Ceux qui me doivent des sous. Hey, le diable s'habille plus en Prada. Et les diablesses sont à poil sur OnlyFans. Ils préfèrent les femmes, je préfère les sous. Les femmes me préfèrent, je suis un phénomène. Je rapproche de la mort dangereuse. Y'a des membres de ma famille que je considère pas comme la famille. T'es pas de la famille, produit par Grand Prêtre, Ozora, Miyagi. Un bon morceau de Kalash Criminel. Star Dream, ça dit que c'était un de ses top albums. À voir la suite. Mais si tu dis que c'est un top album, ça m'inquiète quand même pour la suite du projet. Parce que je trouve que ça reste un bon morceau. Sans que ça soit pour le coup exceptionnel. Genre c'est du Kalash Criminel, hein, du gros kickage, des adlibs très violentes. Beaucoup d'énergie. J'ai retenu quand même moins de punchline que le début. C'est peut-être pour ça que j'ai pas entendu la punchline du vote. Peut-être que j'étais pas assez concentré. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on l'a entendu un petit peu chantonner sur le pré-refrain. Donc c'est bien. Ça ajoute de la valeur au morceau. Ça permet de pas être hyper redondant. De pas juste avoir des gros morceaux de kickage. Au moins, on pourra retourner sur ce morceau-là. Moi, c'est ce que j'aime aussi. C'est quand des artistes sortent de leur zone de confort. Alors, je sais que Kalash Criminel, c'est pas juste un mec qui rappe. Mais s'il le fait plus souvent, ça me régale aussi. J'aime bien la violence, mais la douceur, ça fait plaisir aussi. L'enchaînement à partir de Yes, Yes, Yes. Eh bien, on va voir ça, Kevin. On y va. 4e son. Yes, Yes, Yes.
Let's go. Oh! On préfère laisser nos enfants aux dealers du coin qu'aux prêtres du Vatican. Ouais! Depuis petit, je suis attaquant. L'État français me laissera pas faire de concert au Bataclan. On n'a qu'un seul ennemi, c'est le diable. Quelle ambiance! Impeccable. Très bon morceau. Avec Tariq Azouz, Ozora Miyagi, M Benji Beat sur le son. Quelle ambiance! Waouh! Des prods bien lourdes comme ça. Avec un Kalash assez énervé dès l'intro. Grosse punchline. Aussi la phrase sur le fait que c'est un flex aujourd'hui de dire que toutes ces rentrées d'argent sont légales. Bah félicitations. Félicitations à toi. Pas tout le monde peut s'en vanter, donc c'est marrant d'en faire un flex. Non, très gros morceau, très grosse performance. La prod, il joue pour beaucoup, parce que ça donne vraiment une ambiance. Là, genre ça y est, là, le 4e coup de pelle a été donné. On s'enterre encore un peu plus dans cette tombe que Kalash et ses copains cagoulés nous ont creusé. C'est un très très bon début de projet. Genre là, j'avoue qu'il m'a directement rentré dedans. Il est incisif, il a des bonnes phrases qui restent bien, qui sont marquantes et choquantes. C'est tout ce qu'on lui demande. Allez, on passe au son qui va me faire ban de Twitch. Encore des problèmes en featuring avec Freeze Corleone. C'est parti. Je vole près du soleil comme Icar. Je brûle pas et c'est rarissime. Je suis heureux comme un juif qui a raté le train. Ils nous ont tout péta. On est là pour les coups d'état. Je souhaite la mort et les mêmes problèmes sexuels que Hitler. Corleone. Ah, elle l'a dit. Pas d'achat de vue, pas d'achat de streaming. Encore les problèmes. On est des sous-marins, eux c'est des bouées. On est plus des petits mais on aime bien les jouer. Et c'est pas de ma faute s'ils ont collaboré, s'ils ont fait partir des négros agorés. Je crois qu'il y a un problème. Ta. Ok, encore des problèmes avec Tariq Azouz et Ozora Miyagi à la prod. Beaucoup de messages dans le chat, merci beaucoup. Il y a eu trop de refs là, j'ai pas tout eu. Même la phrase par rapport au H, je l'ai pas bien entendu. Je m'attendais pas à ce que ce soit Kalash criminel qui la dise en fait. Mais c'est vrai que je préfère Freeze quand il fait ce genre de punchline qu'il donne dans ce morceau que les punchlines horribles qu'il a sorties par rapport à Nice il y a quelques semaines. La sauce était entièrement méritée. Après, d'un autre côté, je suis pas étonné qu'il la sorte parce que il a toujours été dans la provocation. Il y a des gens sur Twitter, j'ai eu l'impression qu'ils ont découvert Freeze Corleone. Ça veut vraiment dire que ça a été trop loin. Genre pour que Twitter en parle, c'est que ça a été vraiment trop loin cette histoire. Sinon, bref, très bon son. Les deux rappeurs ont des bonnes punchlines bien cinglantes. Ça se fait des petits passe-passe sur les couplets. Le refrain est efficace, ça tabasse. Bref, perdons pas plus de temps, on passe à bon moment, on va pas s'arrêter tout de suite. 6e son, coup d'état, c'est parti. Un shooter pour l'exécution, tout en noir juste pour les répétitions. On est trop brosson, tu connais la bopée. C'est tête de mort sur les cuissons. C'est souvent les gens que t'aimes qui te mentent. Y'a que mon grand frère qui me manque. Un shooter, deux shooters, trois shooters qui s'approchent. On est tous armés. On a grandi, wesh. Chef de famille, chef de gang, chef de projet, chef d'entreprise. Le chargeur, il est plein. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Coup d'état. Produit par DJ Wiwix, Trill, Mango, Ozara Miyagi et Cage. Un morceau plus simplet, plus simpliste par rapport aux 5 premiers morceaux. Bon, ça rajoute un petit peu de couleur au niveau de la prod. Les phrases sont toujours aussi incisifs. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pas grand-chose. J'ai eu du mal avec le morceau. La prod, je la trouve assez basique. Le son, je le trouve plat. Je trouve que ça décolle pas assez. Et pas fan du refrain non plus. On va dire qu'on est sur un son pour combler l'album. Pas de réelle prise de risque. On n'est pas comme sur le début, là. On n'est pas sur un yes. Mais on va pas redescendre pour autant. J'ai confiance en Kalash criminel. Ça sonne un petit peu concert. Genre, le refrain, il pourrait enchaîner une foule. Au Zénith de Paris, ça passera bien. Ici, un peu moins. 7e son, le recrutement de BL. Je vais pas dire de le nom, là, j'ai déjà dit trop de dingueries. Pour des potes qui parlent que de meufs, Hugo, j'ai pas le temps. La famille c'est l'amour, tes secrets mais aussi le pardon. Tes couilles et tu viens vérifier. Je rappe pas, je rafale, t'es pas fou, t'es rapta, viens pas tester, pas taille. Ils trompent pas sur le recrutement, comme la CIA avec Ben Laden. Ce qui est risqué mérite une récompense. Yes. À Goma à l'est, y'a la guerre et toi tu veux qu'on danse. Hardcore comme Alice ou YouPorn et tape le nom d'un mort. Quand faut faire le bien, les êtres humains ont du mal à se mettre d'accord.
trop de frères qui manquent à l'appel. Trop de frères partis trop tôt. Ok, retour sur de la boom bap. Produit par Ozora Miyagi, Sa, Siri Dreni, Steph Baker. Ouais. Un son bien à l'ancienne, bien pouce en l'air. Bien rap en vrai, on va pas se plaindre quand même d'avoir du rap en 2024. Après, je trouve que le son part pas assez. Il se contente de faire le nécessaire. Si, il y a une punchline qui m'a fait rire, c'est on n'achète pas l'amour, mais l'argent ça apporte un bon apport ou un truc comme ça. Ça fait penser à toutes les meufs de Twitter là qui recherchent pas un mec qui leur plaît, mais qui cherchent un mec pour leur satisfaire un apport financier correct, tu vois. Du coup, je le rejoins un petit peu par rapport à ça. Certaines, en tout cas, elles le sont pas toutes. Hein. Moi, j'ai une meuf, je suis pauvre, donc je peux vous dire qu'elles le sont pas toutes. Enfin voilà, quoi, tout simplement, un son boom bap. Il a pas voulu faire plus que de se contenter du minimum. C'est un peu dommage, mais ok. Loin d'être mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Allez, 8ème son, Ngannou, en featuring avec Bobby Shmurda. Attention, ça a intérêt d'être bien. On te tabasse comme Ganou, tu cries stop, stop, stop. On te tabasse comme Ganou, tu cries stop, stop, stop. Ukeleji, aïe, Nacho, chez nous y'a pas de caténacho. Faut que les vailles, faut que les fachos. J'ai pas sommeil, je vise le sommet. 24 semaines, je fais pas de semi. Dis à ta meuf d'arrêter de marceler. Trop souvent j'étais esselé. Finna go bad on niggas, spin it back on niggas. I'm shooting them up if I can't kill them, dropping the bag on niggas. Till they stop. These kids they ever seen me. I'm in the Lamborghini. On te tabasse comme Ganou, tu cries stop, stop, stop. On te tabasse comme Ganou, tu cries stop, stop, stop. Ok, Ngannou en feat avec Bobby Shmurda, avec Ghana Beats et Gennaro à la prod. Bon, Bobby Shmurda, il a le N-word un peu facile en signature. Et on sent que Kalash a envie d'avoir son son d'entrée de Ngannou pour ses prochains combats. En vrai, le refrain est cool. Je trouve que la voix que prend Kalash est vraiment bonne, genre. Elle a un truc. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu de pitch. Je sais pas vraiment si c'est du pitch, mais elle est encore plus imprégnée dans la prod. Ce qui fait que le refrain, il est vraiment puissant. Après, le morceau en lui-même, c'est un gros morceau. Le couplet de Bobby, bon bah voilà. En plus de rien comprendre, j'ai entendu que un mot répété 50 fois à la suite. Après, il a le droit. Il a le droit, comme dirait John. Il a le pass. En vrai, c'est un morceau chaud. Après, c'est pas exceptionnel non plus. Hein. On n'est pas sur le son du siècle. Puis de toute façon, les feats avec les ricains, les anglais... toujours difficile de faire un bon mélange. C'est sympa, mais c'est pas non plus transcendant, quoi. Même si ça fait bouger la nuque. Et c'est le principal. Allez, 9ème son, viens que je te tabasse. Tout le monde sait, je parle pas beaucoup, mais quand je parle, tout le monde écoute. La balle te traverse, on fait courir le camp adverse. On voit les buts comme adverse. Là, il me faut le dernier RS. Hugo, je connais pas la paresse. Un crime, deux crimes, trois crimes. J'ai tout donné, on m'a trahi. Je remercie Dieu, c'est pas grave. Tout le monde sait, je parle pas beaucoup, mais quand je parle, tout le monde écoute. Ciseaux, retourne au stade de France quand même pour ma patrie. Bon courage, bon courage. Bon courage, viens là que je te frappe. C'était le single, mais je l'avais pas écouté. Produit par Bastonner, DJ Wewix et Ozora Miyagi. On retrouve quand même souvent les mêmes personnes. Je trouve pas le son mauvais. J'aime bien, ça arrive en plein milieu du projet et ça change. C'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide. C'est incisif et c'est engagé aussi. Mais est-ce qu'on peut dire que Kalash Criminel est un rappeur engagé? On peut en parler ou pas? Ça hésite pas à dire des blagues, ça hésite pas à lâcher des noms. Ça hésite pas à parler de certaines guerres, ça hésite pas à parler de problèmes. Ce que beaucoup de rappeurs, et j'ai pas le pourcentage exact, mais si je dis 90% des rappeurs ne font plus, là on a un rappeur qui hésite pas à dire les termes, quoi. Et il y avait tout un débat sur Twitter qui disait que 2024, et même avant, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de rappeurs engagés, mais ouais, mais tu comprends, le rap c'est devenu populaire, on peut plus parler de tout ça sur de la trappe. Menteur, menteur, la preuve. Écoutez Kalash Criminel, bande de menteurs. La vérité. Après, c'est pas un son qui m'enjaille de fou, c'est pas le genre de son que j'écoute. J'apprécie cependant le fait de parler en termes, j'apprécie le fait de prendre des risques. Après, c'est pas ce que je mettrais dans ma playlist, mais je trouve ça vraiment bien et intelligent d'avoir lâché ça en single, parce que ça risque de tourner cet été, ça risque de bien enjailler en concert, donc let's go. Hein. Je fais surcer par Cotillard. Allez, numéro 10, fallait me le dire avant. C'est parti. Si t'as un truc à me dire, fallait
fallait me le dire avant. À chaque coupe du monde, j'arrive comme les Allemands. Je vous coupe. Genre, c'est un flex de dire à chaque Coupe du Monde, j'arrive comme les Allemands. Il a regardé les dernières Coupes du Monde ou quoi? Toujours de la maille sur moi, comme on a fait cette année. Toujours mon Glock 9, bitches I don't like. Dans la zone y'a trop de vice. Si ça fait piou piou quand t'es dead, je roule en full black Mercedes. Je roule en full black Mercedes. Je peux sentir ta faiblesse. T'as un truc à me dire, fallait me le dire avant. Personne veut te marier toi, tout le monde veut être ton amant. Et bah moi j'ai adoré. Je suis un lover les gars. Produit par DJ Wewix et Ozora Miyagi. Moi j'ai adoré. Ça fait trop du bien je trouve d'entendre Kalash. Genre après 10 sons. Sur un son bien posé où il utilise sa voix grave au profit d'une belle petite comptine. D'un son reposant en fait. Moi je trouve que ça fait trop du bien. Je trouve qu'en plus ça passe bien. Je trouve la top line sur le refrain vraiment efficace. Nanana, nanana. Non les gars, j'avoue, je vous comprends pas là les deux là, Star Dream John. Ils sont où les mecs qui adorent la mélo là? On est des mecs de la mélo nous. Moi ça me régale de pas toujours entendre un artiste toujours dans son domaine de prédilection. Là ça arrive au milieu du projet, genre ça fait du bien. Ok, t'aimes le sang Star Dreams, mais en vrai c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir du sang, mais sur 17 sons, ça fait du bien aussi d'avoir des sons un peu plus posés comme ça, qui peuvent sonner plus génériques, plus mainstream. Mais bon, faut pas oublier que Kalash Criminel, ça reste une entreprise et faut remplir les caisses. Ça peut peut-être parler à plus de monde et permettre aux gens de plus découvrir l'album. Si ce son tourne, évidemment, on est toujours dans de la théorie. Moi, je valide, les gars. J'ai vraiment kiffé mon morceau, là. Allez, 11e son, Kiss and Fly. Envoie-nous ça, Kalash. Fais-nous des bisous. Oh! J'ai de l'amour pour faire l'amour, mais pas assez pour une histoire d'amour. Ils penseront plus pareil quand Dieu viendra me juger. La réussite rime avec argent, problème, famille, trahison. Eh les gars, je kiffe de fou. Elle est incroyable la prod. Wouh! Les petits adlibs là. Il aurait dû ramener Baby Solo. Bien sûr. Oh là 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 là. Oh ce miel. Waouh. Kiss and Fly. Putain, j'aurais jamais cru entendre du Kalash Criminel là-dessus. Quelle prod. Produit par, il y a du monde hein. Atosha, Backwood, Boya, Ozora Miyagi, Titoff. Je ne sais pas qui sont tous ces producteurs. Mais les gars, félicitations à vous. Là, j'ai passé un agréable moment. Mon Dieu. Moi, j'aime pas le Kalash Kawaii. Moi, je veux du Kalash Kawaii. De fou. Est-ce qu'il peut nous sortir un album Kawaii? Un petit EP 5 titres. 5 titres. Un 5 titres comme ça, là, avec ce genre de prod, là. Bah, il sait tout faire. On l'a toujours pas entendu sous autotune, par contre, sur ce projet-là. Je pense que ça aurait pu bien passer. Mais là, juste le fait d'avoir mis des petites adlibs, d'avoir laissé la prod parler, on dirait carrément un feat avec les producteurs, en fait. Ça aurait même pu être crédité comme ça, tellement la place est énorme. Ça a sa petite voix là. Enfin, sa petite voix. Sa voix bien stoïque, comment elle passe super bien. Quel plaisir. Oh, je vais tellement le surstreamer celui-là, je l'ai direct liké. On arrive sur un titre d'album, vous l'avez tous vu défiler. Un titre d'album, je suis fatigué. Un titre de single, 12e son. Le flow de Mobutu sur une prod trap. C'est parti. Le flow de Mobutu sur une prod trap. Le flow de Mobutu sur une prod trap. Big up Despo. Je sers des lovés comme les Saoudiens et mon gars sur Abdel. Ça parle de peu bon, je baisse tout le rap français, personne me répond. Ici c'est la guerre, y a pas de repos. Le flow de Mobutu sur une prod trap. Le flow de Mobutu sur une prod trap. Big up Despo. Ça parle de coltan, ça parle de diamant, minerai du Congo, ça parle des enfants qui travaillent dedans. Je sers des lovés comme les Saoudiens et mon gars sur Abdel. Ce qu'a tué mon pays, la mort de Lumumba et l'arrivée de l'Abdel. Alors, le flow de Mobutu sur une prod trap. De la grosse trappe, de la trappe qui trappe, tout simplement. Produit par Wewix et Ozora Miyagi. Je sais pas trop quoi penser du son. Ça parle un peu de ce qui se passe au Congo et tout. Donc là-dessus, on rejoint quand même le fait rappeur engagé et tout. Maintenant, il n'y a plus de doute. Moi, je vois juste ça comme un son pour se tabasser dessus en concert. Comment tu peux écouter ça dans la vie de tous les jours sans avoir un couteau dans la poche et passer à l'acte ou sans être à la salle? Comment on fait? Comment tu rentres dans ce genre de morceau? Là, je viens de me prendre Kiss and Fly. Tu me fous cette grosse basse sauce dans la gueule juste après.
Comment je fais? Est-ce que je peux me remettre de mes émotions? On peut avoir le temps de digérer, Kalash, ou c'est comment, là? Non, en vrai, le morceau est bien gaulerie. Je me demande s'il va être rose ardente. Faut être gang. Tu penses que je suis pas assez gang, Saturios? C'est vrai, en vrai. Tu marches tête baissée, tu marches la tête comme as et les yeux plissés comme as. Moi, je suis gay. Et j'ai répété. Voilà, allez, c'est bon, c'est cadeau. Bonne soirée. Merci pour le stream. On y va. Bon, je crois que c'est l'heure. Un des moments que beaucoup de gens attendaient. Avertissement de bavardage. En featuring avec La Fève. Hein? Je vais t'immuniser contre le cancer, comme si j'étais un requin. Te contrat à ta maison, bien sûr on rachète. Moi, Marc Kadhafi avec une machette. C'est pas la machine, on sort les machins dans le game que des moutons, je suis la chef. Une faute avouée, à moitié pardonnée, sauf devant un keuf. J'ai les années passées les mêmes thématiques. Je vais tout baiser, j'ai pas besoin de faire une tactique. C'est pas le temps pour ces négros malades, tu vois bien que je cours. Chasseur de rêves certifié pour cette merde, je n'ai pas pris de cours. Devant un keuf, let's go. Toi tu parlais beaucoup, mais tu bavardes moi devant les neufs. Waouh! Sauvagerie! Bon, la fin du morceau était pas nécessaire. Produit par Liele, Ozora Miyagi, Tarek Azouz. En fait, on a tous les producteurs de tout le monde qui se sont regroupés sur le même morceau. Waouh! Morceau particulier en vrai. Prod atypique. Par contre, je trouve qu'il y a zéro de collectif pour le coup. On est sur des bigs traits rouges. Je trouve que chaque couplet, enfin le couplet de Kalash, le refrain, bref, tout est bien, mais les deux voix, comment elles vont pas ensemble? C'est la voix de Kalash Criminel, elle est beaucoup trop imposante par rapport à la voix nonchalante que prend La Fève. Genre La Fève, il a fait un couplet, t'as l'impression qu'il avait la flemme. Genre il rappelait nanana, nanana. Je dis pas que c'est pas bien. Au contraire, j'ai trouvé trop efficace. Je trouve que ça découpe bien. Qu'ils ont réussi à prendre une prod qui était très compliquée à rapper dessus. Genre c'est là que tu te dis ouais, rappeur, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas un métier facile quoi. Parce qu'on te pond cette prod là, faut que t'arrives à foutre des lyrics et faut que t'arrives à trouver la bonne top line et les bons moments pour que ce soit aussi bien. Il y a beaucoup de travail et c'est trop fort quoi. J'ai bien aimé le côté nonchalant comme je l'ai dit de La Fève. Après, faut aimer les contrastes, ouais, tu vois. Ronan dit moi j'aime bien le contraste, John aussi. Moi ça m'a trop perturbé, genre La Fève, j'avais l'impression que ils avaient réduit sa voix, qu'ils avaient augmenté celle de Kalash et réduit celle de La Fève. Enfin, c'est trop... la différence, elle est vraiment trop grosse. Moi, ça m'a fait un peu bizarre. On aurait dit que c'était un peu posé aléatoirement. Mais bon, ça n'en fait pas un mauvais son. Ça fait bouger la tête. Allez, 14e titre, bientôt la fin. On repasse sur un solo. Trafic. Armé comme en Centrafrique, plus riche chef kiffe trafic. J'suis Zidane, t'es beau gossion, arme à la main, nous négocions. La rafale te fait un suçon, tu meurs sur le coup. On te laisse par terre statique, que trop me harce trafic. Une éjaculation faciale peut éviter une pension alimentaire. Il la fout là pour Bocassa. Dans les buts, j'suis R9, devant les buts, t'es Giorgio Samaras. Armé comme en Centrafrique, plus riche chef kiffe trafic. Ok, très gros morceau. Trafic de Kalash Criminel. La trappe qui trappe. Produit par DJ Wiwix et Ozora Miyagi. Très gros son. Des très grosses punchlines. Beaucoup de cul. Il avait envie de briser des nuques sur ce son. Il y a un moment, ça doit être vers le deuxième couplet ou peut-être le pré-refrain, je sais plus, mais il rappe plus. Il crie. Il avait envie de tuer quelqu'un au studio. Il y a beaucoup d'énergie dans ce son. Encore un son de concert. Je pense qu'il a vraiment envie de tuer le Zénith de Paris. Il n'a pas annoncé cette date pour rien. Je pense qu'il a envie de marquer sa propre histoire. Comme Kev Adams. Avec ce genre de morceau, je doute pas que ça risque de fonctionner. La phrase sur la pension alimentaire, il en était tellement fier, il l'a sorti 2 fois. Il en était fier, celle-là au studio. On a dit, vas-y, repull up là, elle est vraiment gaulerie. Sans pour autant être fausse. Toute éjaculation hors du vagin féminin... évite une pension alimentaire. C'est pas pour autant qu'il faut pas mettre de préservatif, les enfants. Allez, 15e son, Yémen partie 1. Ça annonce une partie 2. Et c'est un featuring avec Jossman, dernier featuring du projet, c'est parti. Y'a des enfants qui mangent pas au Yémen et toi, tu veux cracher dans la soupe. J'ai le sang, j'ai les tripes d'Afrique, je fais confiance qu'à mon libre arbitre. Elle me dit que je suis charismatique quand elle monte dans le catmatique. Du Uzi au Merco Ben, chez nous, tout est automatique. Dieu est grand, le monde est petit. Le chétan nous observe à la loupe. C'était Juliette Fievé pour Sauvagerie Radio. Et c'est pris pour Damso ou quoi là? J'aime trop la fin du son. Si tu veux, il y a des livres audio sur Audible, Ronan. Il y a la même chose. Hein. Bon, grosse déception.
C'est con, ça partait bien. Il y avait vraiment un... Là, c'était sur ligne verte en collectif. Les passe-passe, ça glissait bien sur la prod. Il s'est pas passé grand-chose, quoi. Un peu déçu. Produit par Ozora Miyagi et 22. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'album. Il nous reste plus que 2 sons. Une transition à la Damso qui incorpore sur l'avant-dernier son Sauvagerie Radio et non pas The V Radio. Quelle radio est la meilleure? On va le savoir dès maintenant. Let's go. Let's go. Let's go. Pour commencer, faut Kagame, j'ai pas le temps de dialoguer. Célèbre comme CR7, bientôt la trentaine, gros. Faut que le club des 27, je gagne comme Messi. Célèbre comme CR7N, la fille en face c'est une coquine. Sur moi elle fait une fixette. Elle côtoie le cagoulé, elle tombe vite amoureuse. Une fois que tu la kennes bizarrement, Igo t'intéresse moins. Ma fille, que des vrais sauvages. Que des vrais sauvages. T'as dit quoi RAS, on t'ira perd la chaise pendant que les vailles se prennent la tête. Waouh, incroyable Crimi, trop chaud le freestyle. Merci mon gars. Bah là la suite là c'est bon courage, c'est un double album. Ensuite on envoie la deuxième version, ça va être incroyable, on arrive fort. Bon bah le morceau sert pas à rien, il annonce la deuxième partie bientôt. Ça c'est un truc qui se fait pas trop dans le rap français d'ailleurs. Genre là je viens de voir que Kid Cudi, il a déjà sorti la version Deluxe. Alors il y a combien de sons? Nitro Mega. Meganine ou quoi le boss? Haha, 18 titres. Donc le mec il sort Insano le 12 janvier. Un mois plus tard, il sort la version Deluxe. Ça, tu le vois que dans le rap US. Dans le rap français, on n'a pas cette culture de sortir des big albums, genre un mois après, des versions Deluxe, des... Et ça j'ai déjà vu que ça se faisait beaucoup. À l'époque, j'écoutais un mec qui s'appelait NAV. Pareil, Good Intention. Et direct après, il a annoncé une réédition. Une sacrée dinguerie. Et là, du coup, il l'annonce. Sinon, pour parler du son, il y a un truc qui me fait un peu gaulerie, c'est que les rappeurs français, et du coup en l'occurrence Kalash Criminel, il a préféré reproduire un faux freestyle, donc ça c'est bien. Reproduire des faux freestyles avec plein de prods différents, trop la classe. Diffuser des vrais freestyles sur les plateformes, non, on ne fait pas. C'est un vrai en one shot. Non mais, tu vois ce que je veux dire Alex. C'est un truc qui a été recréé avec Mehdi Maizi et tout, c'est pas dans l'ambiance, ça vaut pas un freestyle Skyrock quoi. Allez, dernier son, 17ème titre, très simple. Cœur blanc comme Jul. Ah. À 6 ans, gros, j'arrive en France. De l'amour, du respect, j'en ai trop donné. À des faux frères qui attendent ma chute. Mais mes pensées sont remplies de mélanine. Je vais pas finir comme vous. Tête dans une chambre, y'a plus de place pour mettre un poster. Dans la street très tôt, j'ai su direct qu'il fallait se taire. Les tutos sont prêts à vendre leur mère pour 10 000 RT. Je peux faire grimper l'audimat, même sur Arte. J'assume mes propos tous les jours, je pense à mon grand frère, parti trop tôt. Cœur blanc comme Jul. Bientôt je me barre comme Mélanie. C'était Akash pour Sauvagerie Radio. Peace. Ils aiment bien inviter Akhenaton quand même. Alors, Cœur blanc comme Jul, Bête d'Outro qui clôture un excellent album. Un excellent album. Réel GOAT. Outro de Roi. Est-ce que j'ai dit les producteurs? Produit par Leniz, Ozora Miyagi, Tarek Azouz. Vraiment une dinguerie. J'ai passé un excellent moment. J'ai passé un bien meilleur moment que ce que je pensais passer. C'était très bien. Il y a quand même des morceaux que je trouve, je dirais pas inutile, mais pour un 17 titres qui aurait pu être enlevé, un 14 titres, 14-15 titres, ça l'aurait rendu un peu plus digeste. Mais ça n'empêche que 50 minutes, des bons featuring, sauf Bobby Shmurda, mais qui m'avait dit qu'il l'avait enlevé? C'est toi Alex, hein? Je l'ai encore moi Bobby Shmurda, j'ai pas compris pourquoi tu disais ça. Il l'a enlevé officiellement, il va l'enlever? C'est bizarre, pourquoi il a fait ça du coup? Mais en tout cas, Kalash Criminel, il a honoré la qualité exceptionnelle de sa cover. Et ça me régale. Non, vraiment, très très fort. J'ai bien aimé. J'ai pas tout aimé, mais j'ai bien aimé, surtout ce morceau. On se remet ce miel. Mon cœur ferme un double tour. Désolé, on va couper court. Incroyable. Incroyable. Putain. Merci Kalash Criminel pour cet album. Merci beaucoup, je vais me le saigner cette année. Il fait partie des meilleurs.